7 piliers. Si vous répondez à ces 7 piliers dans votre vie, bien aimé, vous êtes l'homme le plus heureux de la terre. Les gens me posent la question, mais quand elle est partie, mais tu ne voyages pas. Moi, je n'ai pas besoin de voyager. Moi, je peux voyager quand je vais. Moi-même, je n'ai pas voulu voyager. Les invitations venaient. L'invitation venait de partout. Je leur ai dit, j'ai prié le Seigneur. Le Saint-Esprit m'a convaincu de ne pas voyager, de rester, d'encadrer la communauté gagnante d'âme. Parce que quand elle allait décéder, beaucoup de gens étaient en train de m'observer. Ils croyaient que j'allais quitter gagnant d'âme. Mais quand j'ai prié le Seigneur me dit, c'est maintenant que ton travail commence. Il faut encadrer tous ces pasteurs de la communauté. C'est ça, bien aimé. Alors nous allons, parce que j'ai dit que je vais vous faire participer. Alors nous allons étudier 2 portions bibliques. Nous prenons d'abord Ruth chapitre 1er, verset 15 à 18. Après ça, nous prendrons 1 Samuel chapitre 18, verset 1 à 5. Alors, il faut les trouver parce que il s'agit de l'école. On va faire participer tout le monde. Maintenant, nous allons procéder à l'étude de 2 passages bibliques. Nous commençons par Ruth d'abord. Luc 1, 15 à 18. La Bible dit ceci. Naomi dit à Ruth, voici ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Retourne comme ta belle-sœur. Tu fais très bien. Verset 16. Ruth répondit, ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Verset 17. Où tu mourras, je mourrai et j'y serai enterré. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur. Si autre chose que la mort vient à me séparer de toi. Verset 18. Naomi la voyant décidée à aller avec elle. C'est ça ces instances. Deuxième verset. Parce que maintenant nous entrons maintenant dans les cours. Prenons maintenant 1 Samuel 18, 1 à 5. Écoutez maintenant ce que la Bible dit. David avait achevé de parler à Saül. Et dès lors l'âme de Jonathan fut attaché à l'âme de David. Et Jonathan l'aima comme son âme. Ce même jour, Saül retint David et ne le laissa pas retourner dans la maison de son père. Jonathan fit alliance avec David parce qu'il l'aimait comme son âme. Verset 4. Il ôta les manteaux qu'il portait pour les donner à David et lui donna ses vêtements, même son épée, son arc et sa ceinture. David allait et réussissait partout où l'envoyait Saül. Il fut mis par Saül à la tête de gens de guerre. Et il plaisait à tout le peuple, même aux serviteurs de Saül. Bien aimé, nous allons mener une étude avant de voir les 7 piliers de la loyauté.
Parce que si vous n'êtes pas loyal, la vision ne peut pas vous bénir. Je vous dis la vérité. C'est pourquoi je l'ai dit. On ne vise pas ce qui est dans la main d'un leader, d'un visionnaire. Travaille Travaille comme un robot. Même si les gens se moquent de toi, même si les gens croient que tu es en train d'exagérer, bien aimé, travail. Vous savez, quand nous sommes arrivés à 89, on m'a promis l'Europe. J'ai un grand nombre de membres de famille en Europe. On m'a dit, si tu réussis aux examens d'État avec plus de 60%, tu vas voyager sans problème. Alors le jour-là, les résultats étaient proclamés. Moi j'étais au niveau des magasins Kitambo. Là j'ai resté chez ma grande soeur qui vient de nous quitter ici sur Solongo, Maman Marie. Alors quand j'ai vu mon nom à l'époque là, sur le journal, dans le journal, j'ai oublié de prendre les transports à partir des magasins jusqu'à pharmacie au compte. Alors je courais en me réjouissant, je courais en criant parce que j'étais vraiment dans la joie parfaite. Alors ma joie était double. Première joie, c'est par rapport à l'obtention des diplômes. Deuxième joie, c'est par rapport à la promesse de l'Europe. Bien aimé, j'ai attendu l'Europe. J'ai attendu le plus longtemps que possible. L'Europe ne se présentait pas. Ceux qui m'avaient promis l'Europe ont changé de langage. Mais écoutez, mais une vision, à moins que vous soyez hypocrite. Je vous dis la vérité. Ça c'est l'école. Je vais partager avec vous des secrets. À moins que vous ayez un autre maître quelque part. Mais ici vous faites seulement semblant d'être avec nous. Mais vous avez déjà un agenda caché. Je vous dis que Dieu ne bénit jamais un rebelle. Dieu ne bénit jamais un ingrat. C'est pourquoi vous allez voir beaucoup de gens apparemment travaillent pour Dieu, mais ils sont en train de souffrir. Moi, je n'ai pas encore atteint l'essai. Ça, c'est le langage de la Seigneur. Je n'ai pas encore atteint l'essai. Mais le Seigneur m'a béni. Je ne suis pas encore arrivé. Mais le Seigneur s'en est souvenu. Ah oui. Je ne suis pas à pied, je ne roule pas à pied. Je ne suis pas à pied. Le Seigneur, le minimum là, en tout cas non jamais. Je dis la vérité. À cause de la vision, à cause de la loyauté. Mais en 93, nous sommes allés à une retraite à Kanlouano ici. À l'époque là, pasteur Baudouin, qui est notre pasteur de Dallas, était mon adjoint dans l'équipe de la jeunesse. Moi-même, le Seigneur m'a parlé ouvertement. Il m'a dit, ne compte pas sur les promesses de ta famille. Compte sur moi. Sers-moi avec fidélité. Sers-moi avec droiture. Je vais te bénir. Depuis ce jour-là, je n'ai plus dérangé mes frères qui sont en Europe. Je suis resté fidèle à l'œuvre de Dieu. Je suis étudiant à l'ISC Gombe, mais je suis toujours présent à l'œuvre de Dieu. J'ai terminé mon graduat à l'ISC Gombe. Directement, on m'engage au ministère du développement rural. Alors après, je vais continuer ma licence en légistique des statistiques. Je continue toujours à servir Dieu. Je termine ma licence là-bas. Je m'accroche toujours à l'œuvre de Dieu jusqu'aujourd'hui. Maintenant, quand vous lisez, parce qu'il s'agit d'une étude comparative, il y a 7 phrases qui ont étonné Naomi. 7 phrases que Naomi n'a pas pu se contenir. Nous allons voir ces 7 phrases-là. On n'est pas encore arrivé au niveau des piliers. C'est d'abord une étude comparative.